Très bien, maintenant on va parler des génériques. Les génériques sont une fonctionnalité puissante de TypeScript qui permet de créer des composants réutilisables en introduisant la notion de type paramétré. Les génériques permettent de créer des fonctions, des classes, des interfaces qui peuvent travailler avec différents types de données sans sacrifier la sécurité des types. Voilà comment on utilise les génériques en TypeScript. Tout d'abord, on va déclarer une fonction générique. D'accord ? Donc les fonctions génériques permettent de définir des types de paramètres flexibles qui peuvent être utilisés pour différents types de données. Donc par exemple, ici je vais me créer une function que je vais appeler reverse. Ici, entre accolades, je vais mettre un T majuscule. D'accord ? Ensuite, je vais lui dire que c'est un array avec un T majuscule, hop, crochet, pour un tableau. Et tu vas me return également un tableau. Et j'oublie pas toujours le T majuscule. Ensuite, je return array.reverse. Hop, pour renverser mon tableau. Donc, maintenant, je me crée une variable nb qui sera un tableau. Et ici, je vais pouvoir faire une variable que je vais appeler nb reverse. Et ce sera égal à reverse de nb. Donc ici, j'ai renversé mon tableau et reverse, nb reverse, pardon, est de type number. D'accord ? Là, de la manière dont j'ai déclaré ma fonction, c'est comme si, ici, j'avais déclaré que nb était un type number, comme ceci. Hop. Alors, hop, on va le mettre en bas. Et en commentaire. D'accord ? C'est comme si j'avais fait ça, en fait. D'accord ? Comme si je lui avais dit que ce serait un type number d'un tableau. Et bien, de la même manière, je peux faire ça avec des chaînes de caractères. Je peux lui dire hello. Donc ici, on va lui dire maintenant Word. Voilà. Et même histoire. Const str reverse. Ce sera égal à reverse de str. Donc ici, c'est comme si j'avais fait deux points string. Hop. Tableau. Ok ? Donc ça, c'est une fonction générique. On utilise les T, vous voyez, avec les chevrons, entre chevrons. Ok ? Ensuite, on a les classes génériques. Donc, attends, on va effacer ça. Hop. Voilà. On va se faire les classes génériques. Alors, génériques. Donc, les classes génériques, elles, permettent de définir des types et des propriétés, et même des méthodes, qui peuvent dépendre d'un type de données générique. Donc, par exemple, on va se faire une classe qui va stocker une valeur de type générique. Donc ici, classe, que j'appelle container, on appelle comme on veut, et hop, même histoire, T, entre nos chevrons ici. Et ici, je vais utiliser private, value, donc cette donnée sera en mode privé, et je lui donne du coup la valeur T. D'accord ? Ensuite, je vais utiliser le constructeur à l'intérieur de ma classe, donc constructor, et je vais lui dire que value sera de type T. Donc 10.value sera égal à value. De la même manière, je vais me créer une fonction, donc get value, qui sera de type T, qui va faire un return 10.value. Hop. Donc là, j'ai une classe générique qui stocke une valeur de type générique et que je vais pouvoir utiliser ensuite dans mon constructeur et dans ma fonction, dans ma méthode de classe. Donc maintenant, si je fais une const nb container est égal à new container number 10, alors
hop, on n'oublie pas de fermer le chevron, d'accord, et que je commence à lui dire que tu me logs dans ma console nb container.getValue pour accéder à ma fonction, il va me renvoyer 10. Hop, vous voyez, il m'a renvoyé 10. Parce que ici, hop, vous voyez, je l'ai bien paramétré. De la même histoire, je peux faire la même chose avec une chaîne de caractères. Donc, string container, ce sera égal à new container de string, et on lui place hello. Hop, et hop. Et même histoire, si je log maintenant. Alors, hop, si je log string container .getValue, et ben, il va me loguer quoi? Hello. Hop, vous voyez? Et pour finir, avec les génériques, on peut faire des interfaces génériques. Donc les interfaces génériques vont nous permettre de définir des contraintes sur les types de données utilisés dans d'autres interfaces, des classes ou même des fonctions. Donc voici un exemple, on va se faire un générique, une interface générique qui va définir une méthode qui va renvoyer une valeur de type générique. Ok? Donc pour ça, on va faire une interface générique. Donc je crée une interface que je vais appeler data fetcher. Je lui place mon type générique. Ensuite, je vais lui dire à l'intérieur qu'il va faire un fetch data qui sera égal à un type générique. Donc, je vais me créer ensuite une classe ndFetch et j'utilise implement pour implémenter. Donc, implement et tu vas implement du coup data fetcher. Hop, fetcher. Et je vais lui placer ici entre crochets, enfin entre chevrons, pardon, number. Et de plus, eh ben, je vais lui dire que fetch data sera de type ici number. Donc ici, après, je vais pouvoir placer, alors hop, entre mes accolades, ici, je vais pouvoir placer la logique. Ok? Donc ici, j'appelle la fonction qui se trouve dans mon interface, d'accord? Et lorsque je vais appeler dataFetcher, que je lui applique le type number, ici, je vais pouvoir appliquer ma fonction fetchData et lui appliquer la logique pour récupérer les données de type number. De la même manière, je peux faire la même chose pour les strings, donc pour les chaînes de caractères. Je pourrais venir ici, lui dire classe strFetcher, implement, tu implémentes dataFetcher et string. Alors hop, string. Et ici, entre mes accolades, pareil, fetch data, ce sera un string. Et ici, alors hop, et ici, je vais pouvoir facilement mettre ma logique pour récupérer mes données de type string. Les génériques offrent vraiment une grande flexibilité. Ça offre vraiment une grande flexibilité et ça nous permet de créer des composants réutilisables qui vont fonctionner avec différents types de données. Ça contribue également à améliorer la sécurité des types parce qu'il va nous permettre de déclarer des types de manière plus précise lors de l'utilisation des composants génériques. On verra ça d'ailleurs lorsqu'on fera des projets. Allez, on passe du coup à la suite.